Coucou tout le monde, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Voici un tirage intemporel, un tirage à choix, d'accord, pour voir qu'est-ce qui arrive vers vous. Donc vous avez le choix avec cette plume que j'ai customisée, voilà, ou le cœur. Donc je vous laisse choisir soit la plume, soit le cœur. Alors, les personnes qui ont choisi la plume, c'est parti. Je vais la mettre ici. Voilà. Allez, on va regarder quelles sont les nuances qui arrivent dans votre vie. Le lâcher-prise. Donc, vous allez réussir à lâcher prise sur une situation qui avait justement trop tendance à prendre le contrôle sur vous-même, sur vos émotions, à prendre vraiment beaucoup trop de place dans votre mental, etc. Jusqu'à, pour certaines personnes, causer des insomnies. Donc là, il y a un lâcher-prise qui arrive vers vous. Et dites-vous aussi que plus vous essayerez de contrôler absolument toutes les choses qui se passent dans votre vie, plus vous aurez beaucoup de frustration, du mal à lâcher prise, du mal à être dans l'acceptation de certaines choses. Et du coup, ça créera encore plus, j'entends, d'embûches et de blocages. Hop, je vais faire comme ça plutôt. Perception, donc là en fait ce qui arrive vers vous, c'est aussi un choix. Vous aurez le choix de voir soit le verre à moitié vide ou bien de le voir à moitié plein. Tout est question de point de vue, de perception. Donc là ce qui arrive vers vous vraiment, c'est un travail au niveau de voir les choses, d'accord? Donc là je pense qu'il y a des petites situations, des personnes qui seront mises sur votre chemin pour justement voir les choses sous différents angles. Ah, bon, bah celle-ci. Entrée-sortie. Donc là, en fait, il y a des choses voilà, dans votre vie qui vont partir. Ça peut être voilà, hein, des situations, un état d'esprit, des personnes. En tout cas, là, le message, c'est faites attention à qui vous ouvrez votre porte. Ne laissez pas entrer n'importe qui dans votre vie, dans votre intimité. Ceux qui partent, mieux vaut les laisser loin derrière vous. Tout a une raison d'être. Donc là, on vous prévient que il y a probablement une, voire plusieurs personnes qui vont sortir de votre vie. Et là, on vous dit très clairement de ne pas leur courir après. Voilà, parce qu'il y a vraiment une très très bonne raison à cela. Et je pense que quelque part, vous allez vous rendre compte que ces personnes qui sont parties de votre vie, elles créent des blocages au niveau de vos énergies, au niveau du flux positif de l'abondance, etc., etc. C'est ce que j'entends. Des guides. Hop. Je vais prendre celle-là après. Donc, ce qui arrive vers vous aussi, c'est un besoin de se déconnecter du monde virtuel afin de vous retrouver avec vous-même, afin de vous ressourcer, de prendre vraiment du temps pour vous vider la tête de toutes ces choses que vous pouvez voir sur les réseaux, etc., etc. Donc, j'ai dit que j'allais prendre celle-ci, du coup, vu qu'elle s'est invitée. Miroir. Donc là, ce qui arrive vers vous aussi, c'est des choses... voilà, qui vont faire que vous allez devoir vous regarder en face devant un miroir en vous posant les questions, comment dire, la question en tout cas, comment je me perçois? Comment je me vois? Est-ce que je m'aime tel que je suis? Voilà, vous allez vous demander tout simplement comment vous-même vous vous percevez. Donc laissez venir les réponses sous forme de pensée, etc. Et si vous en avez la possibilité de noter, donc la question comment je me vois, pardon, et sur un cahier vous notez les réponses, toutes les pensées qui vous ont traversé tout simplement l'esprit à ce moment-là en vous regardant devant un miroir. Par exemple, voilà, je suis moche, oh j'aime pas ma tronche, oh j'aime pas mes jambes,
oh, je suis nulle. Vous voyez, ce genre de choses-là. On va vous faire travailler le regard que vous avez à propos de vous-même, d'accord? Donc, je pense que ça va être difficile pour beaucoup de personnes, mais on va vous faire complètement travailler l'acceptation de votre propre reflet. Il me faut une dernière carte, s'il vous plaît. Hop. Fortes émotions. Donc, vous allez aussi, en tout cas, c'est ce qui arrive vers vous, vous allez traverser une période émotionnelle très intense. Donc, il va falloir vraiment prêter attention aux émotions que vous allez ressentir parce que celles-ci ont des messages pour vous et elles vont vous amener des choses inconscientes vers votre conscience, justement. Donc, il y a des choses très fortes et intenses émotionnellement qui arrivent vers vous, mais ça vous permettra justement de conscientiser vos croyances limitantes, voilà, toutes ces choses bloquantes, voilà, qui vous bloquent inconsciemment. Et le dos de deck, création. Donc, ce qui arrive aussi vers vous, c'est de nouvelles choses. Vous allez entreprendre de nouvelles choses et d'une manière différente, d'une manière aussi où vous allez voir les choses autrement et ne plus les voir, les penser, les visualiser comme vous avez l'habitude de faire. Vous allez vraiment intégrer un changement au niveau de cela et ça va vous permettre aussi de lâcher prise, d'accord? Donc, voilà. Mais c'est très positif, hein. C'est quand même très très positif, donc ne vous en faites pas. Allez, je vais compléter. Je vais prendre... je vais mettre une carte ici pour chaque colonne, voilà. Donc, je vais en prendre 3. Ok. Donc, en gros, qu'est-ce qui relie ces 2 points à chaque fois? Et en fait, aussi, vous déconnecter du monde virtuel, etc., ça vous aidera à lâcher prise. Et c'est la perception avec le miroir, j'avais pas tilté, enfin un petit peu quand même, mais pas tant que ça. Mais la perception et le miroir, c'est exactement ce que je vous ai dit. Comment vous vous percevez, vous voyez? Donc, c'est très cohérent. Les personnes qui vont sortir de votre vie, ça risque d'être quand même fort en émotion. Vous allez peut-être avoir beaucoup de tristesse parce que y a peut-être une, voire plusieurs personnes voilà, à laquelle ou lesquelles vous ne vous y attendez pas du tout et ça va vous faire un petit choc. Mais par la suite, vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors peut-être pas sur le moment, hein, mais beaucoup plus tard. Il faut que je remélange. Voilà. Ah, bon, on a une petite carte bonus. Hop. Je vais la regarder après. Donc, en dos de deck, on a la maison. Donc, il y a un besoin de sortir de sa zone de confort. Et c'est ce qui arrive vers vous. Il y a des situations, des choses, des opportunités qui vont vous pousser justement à ce que vous sortiez de votre zone de confort pour justement entreprendre de nouvelles choses. Vous voyez? En tout cas, on vous demandera d'être... pleinement dans l'accueil des choses, d'accord? Ça viendra vous remuer, oui, mais ça vous permettra aussi d'avoir, comment dire, de prendre, comment dirais-je, j'ai le bout de la langue, de construire de nouvelles bases dans votre vie et des bases très très solides. Pas des bases bancales, des choses superficielles qui ne tiendront pas du tout sur le long terme, etc. Donc là, c'est ce que je ressens. La carte bonus, je vais la regarder tout de suite. Voilà, donc ce qui est arrivé vers vous, pardon, c'est aussi le fait de rester toujours fidèle à vous-même, à ce que vous aimez, à ce que vous n'aimez pas. Parce que si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, le truc c'est que quelque part, ça reste un petit peu de l'infidélité au niveau de vous-même. Vous voyez, quelque part, c'est ne pas respecter vos limites, vos besoins, et ainsi de suite. Donc là, on vous dit très clairement de rester fidèle à vous-même. Donc voilà. Et de vous protéger aussi. Allez, qu'est-ce qui relie le lâcher-prise et la déconnexion? Le temps.
Non mais franchement, j'adore. Donc là, on vous dit très clairement de prendre vraiment du temps pour vous. Mais un temps, peu importe combien de temps, que ce soit sur du court terme ou peu importe. Mais là, il y a vraiment un besoin de prendre du temps pour vous déconnecter, pour vous retrouver pleinement avec vous-même. Ça vous aidera vraiment à lâcher la pression, à lâcher prise, à lâcher vraiment la tension, etc. Donc là, on vous demande, et c'est ce qui relie les deux cartes, c'est le temps, du temps pour vous, de vous prioriser vraiment. Perception et miroir, qu'est-ce qui relie les deux? L'appareil photo, donc les souvenirs, eh ben, c'est très cohérent parce qu'en fait, la façon dont, pardon, dont vous vous voyez, très clairement, c'est dû à votre passé, d'accord? À des souvenirs, à des vies antérieures aussi, probablement, qui a profondément, voilà, des souvenirs pas très agréables où vous avez peut-être vécu du jugement, de la persécution, etc., etc. Et du coup, ça a profondément marqué votre âme. Du coup, ça peut jouer aussi... voilà, tout ce que vous avez pu vivre dans ce passé de cette vie-ci, j'ai vu 11 minutes 11, ou dans les vies antérieures, en fait, ça a un très grand rôle dans la vision que vous avez à propos de vous-même, dans la façon que vous vous percevez vous-même. Qu'est-ce qui relie l'entrée et la sortie avec les fortes émotions? Bah, vous voyez, en fait, ce qui part de votre vie, ce qui entrera dans votre vie, c'est pour améliorer votre vie. Que votre vie soit d'une meilleure qualité, si je puis dire, en termes d'énergie. Vous voyez, avoir de bonnes vibrations, des bonnes énergies positives, être avec des personnes ou vivre des situations vraiment lumineuses, etc., etc. Pardon, ça doit me parler, j'ai l'impression. En tout cas, ça va vous apporter un soulagement. Alors au départ, oui, vous allez avoir beaucoup d'émotions, vous allez avoir de la tristesse, vous allez être vraiment dégoûté, vous n'allez pas en revenir de certaines choses, peu importe. Et là, j'ai vu 12-12. Du coup, vous allez vivre ces émotions-là, mais elles seront passagères parce que par la suite, vous allez vous rendre compte que votre vie s'est nettement améliorée depuis que certaines personnes ont quitté votre vie. Vous voyez, il y a le succès, il y a vraiment le bonheur. Donc, vous allez vous rendre compte, pardon, de beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et pour terminer, je vais prendre le Shorgina. Hop. Alors, allez. Quel est le conseil pour les personnes qui ont choisi la plume? Ok, dos de deck. Bonhomme allumette. Rompez les liens toxiques qui vous tirent vers le bas. Cela peut concerner des personnes, des situations, des peurs, des pensées, des doutes, un schéma répétitif, etc. J'adore. Ça rejoint complètement ce que, pardon, ce que je vous disais. Le temps, on a deux fois le temps, d'accord? Le temps est votre allié, faites-en bon usage, laissez le temps faire les choses. Excusez-moi. Eh ben dis donc, ça doit vraiment me parler. Bon, je recommence. Le temps. Le temps est votre allié, faites-en bon usage. Laissez le temps faire les choses. Rien ne sert de se précipiter. Encore un peu de patience et de persévérance. Tout vient à point, à qui sait attendre. Voilà. Voilà pour les personnes qui ont choisi cette jolie plume que j'ai customisée avec de l'aquarelle en plus. On voit pas très bien. Ah, c'est dommage. Ça fait pas comme... Bon, voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Coucou, voici le cœur pour les personnes qui ont choisi celui-ci. Hop, c'est parti. Donc, c'est une guidance intemporelle. Hein. Donc, on va regarder qu'est-ce qui arrive vers vous. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder quelles sont les nuances qui arrivent vers vous. Hop là. Les 4 saisons. Donc, pour moi, là, il y a un bel
un bel équilibre, un rééquilibrage qui va se faire. Vous allez être pleinement aligné. Donc, ce qui arrive vers vous, c'est un alignement avec vous-même, avec la nature, avec la vie, tout simplement. Les cycles saisonniers, tout ça, tout ça. Vous allez pleinement vous aligner en accord donc avec la nature, etc. Mais en accord avec vous-même aussi. Bon, après, ça peut prendre 1 an à peu près pour que cet alignement soit vraiment à 100%. En tout cas, voilà, c'est ce qui arrive vers vous. Plus d'alignement, plus d'harmonisation, etc., etc. Ce qui arrive vers vous, c'est aussi une guérison purificatrice. Donc, du coup, il y a des situations, des choses qui vont se produire dans votre vie qui auront pour but de faire cette purification. Mais c'est une purification vraiment profonde. Donc, ça risque de vous chambouler, de vous secouer. D'accord ? Mais cette guérison est vraiment très, très nécessaire. Hein. Ça vous permettra justement de vous aligner en accord avec vous-même. Ah, pourquoi c'est flou? Ah oui, ok. Donc, voilà. Ah, une carte qui s'est retournée. Le karma. Donc là, ce qui arrive vers vous, c'est peut-être une, voire plusieurs situations du passé. Donc voilà, à la suite de vos actions passées, bien évidemment. Mais après, vous pouvez avoir un karma plutôt bon ou moins bon. Ça dépendra de ce qui a été fait dans le passé, de par vos actions, vos paroles, etc. Donc là, vous voyez ça avec vous-même. En tout cas, il y a cette notion de karma. Possible que cela concerne des personnes qui vous ont fait du mal. Ce qui arrive vers vous, c'est peut-être des nouvelles, des révélations où, pardon, on va vous apprendre « Ah bah t'as vu, elle ou lui, nanana, il lui arrivait ci et ça, etc. etc. » Et là, vous allez vous dire « Ah bah voilà, putain, c'est le karma. » Voilà. Pour résumer. Bon. Profonde transformation, bah, ça rejoint complètement ce que je vous disais hein, par rapport à la guérison purificatrice. Donc, je vais vous lire le petit message. Vous entrez dans une période profonde où la transformation sera très éprouvante, mais cela vous permettra de faire totalement peau neuve, un changement intense, surtout spirituellement. Et voilà, ça confirme exactement ce que je vous disais, très clairement. Donc, pour moi, il y a un gros nettoyage aussi au niveau de votre karma, hein, très clairement. Karma personnel, karma transgénérationnel. Bref, il y a vraiment une purification de dingue au niveau du karma aussi. Donc là, on vous dit, attention, il y a un besoin de bouger, d'être dans l'action. N'ayez pas la flemme, d'accord? Parce que c'est pas ça qui vous aidera à réaliser vos rêves. Et donc, il est temps pour vous de vous bouger et de stopper avec la procrastination, d'accord? C'est vraiment l'heure de passer à l'action et d'être dans la productivité. Et d'ailleurs, avec les 4 saisons et la profonde transformation, cette profonde transformation va justement vous permettre de vous aligner en accord avec vous-même, avec la nature, etc. Ce qui fait que vous allez vous sentir beaucoup plus léger ou légère, d'accord? Ok. Printemps. Alors, ça peut... Alors, la guérison et la profonde transformation, hein, donc guérison purificatrice, etc. Ça peut commencer à partir du printemps, dans 3 mois approximativement, d'accord? Mais bon, globalement, on parle quand même de renouveau. Donc, il y a un renouveau qui se fait, dos de deck. Et puis, vous avez la protection. Vous êtes protégé, tout ira bien. Donc, même s'il y a des moments très difficiles, etc., quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Quoi que vous allez entreprendre, peu importe les actions que vous allez faire, etc., vous êtes protégé et tout se passera bien. Même si, voilà, ça peut un petit peu être un peu... je crois que j'ai dit le mot « être » plusieurs fois, là. Enfin, bref, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais bon,
Vous êtes protégé, il y a la protection, donc ne vous en faites pas. Allez, je vais prendre 3 cartes de ce jeu, voir qu'est-ce qui relie cette colonne-là, celle-ci et puis celle-ci. Donc les 4 saisons avec la profonde transformation, qu'est-ce qui relie les deux? L'encre, donc pour bien s'ancrer, pour bien s'enraciner, pour vraiment être dans la stabilité et sur du long terme. Aussi pour pardon, vous détacher de vieilles habitudes, mais qui ne vous permettent plus d'avancer, ni de vous épanouir, etc. D'accord? Donc là, les 4 saisons avec cette profonde transformation, ce qui relie les deux, c'est en fait pour votre stabilité, pour voilà, votre épanouissement et que ça dure vraiment sur le long terme. Allez, la guérison purificatrice avec bouger. Qu'est-ce qui relie les deux? Alors, qu'est-ce qui relie les deux? Allez. Ok. Pardon. Donc là, c'est la clairvoyance, le mental. Donc attention aussi au mental, parce que le mental, voilà, peut bloquer certaines choses. En tout cas, il va falloir voir au-delà de certaines choses. S'il y a des choses, voilà, qui se passent, que ça vous plaît pas, parce que c'est négatif, etc. Justement, voyez au-delà des choses, parce que ça fera partie de la guérison et de cette purification. Donc il faudra vraiment bouger, vous mettre en action, tout en écoutant votre intuition, vos ressentis. Voilà. Et qu'est-ce qui relie le karma avec le printemps? Qu'est-ce qui relie le karma avec le printemps? Ah, bon bah, même les personnes qui ont choisi la plume avaient une carte bonus. Bon, c'est fait spoiler, bon bah, je vais le dire. Alors, bouquet. Donc là, on vous parle de joie, de l'art, de la beauté, de la fascination, du printemps. Donc, on a 2 fois cette notion de printemps et de la positivité. Donc, en fait, là, il y a vraiment un nettoyage au niveau du karma. Vous allez récolter aussi un bon karma, donc un karma positif. Mais je rappelle, le karma, il est neutre, il est ni mauvais, ni positif. Il est neutre, d'accord? Il réagit seulement à ce qu'on fait comme action, etc. Voilà. Là, en l'occurrence, vous allez vous récolter plutôt de belles choses, de la positivité. Donc, voilà. La carte bonus. Ah ben, les personnes qui ont choisi la plume avaient eu cette carte aussi. Donc là, on vous demande de vous donner du temps pour avancer, du temps pour vos projets. Voilà. Ne défiez pas non plus le temps. Le temps est votre allié, d'accord? Ce sera important de l'intégrer. Et en dos de deck, il y aura besoin d'apprendre certaines choses avant de s'engager quelque part, par exemple, d'accord? Utilisez votre savoir, votre sagesse pour avancer justement. Et pour terminer, on va regarder quel est le conseil que les guides ont à vous transmettre. Alors, excusez-moi, hein, j'ai un chat dans la gorge, c'est chiant. Alors, quel est le conseil ? Oula. Hop là. Dos de deck. Ah. Le serpent vous invite à être plus à l'écoute de votre guide spirituel. Il vous annonce aussi de gros changements de vie à venir. Il annonce également qu'une transformation et une guérison sont en cours. Des opportunités verront aussi le jour. Alors là, on ne peut pas mieux faire comme conclusion, hein. Allez, la carte conseil. Pardon. Yule, je suis l'hiver, je vous invite à pleinement vous reposer. Je vous annonce la fin d'un cycle, d'un schéma. Et mes énergies vous préparent en douceur à votre renaissance. Célébrez ceci. Eh bien, écoutez, tout est cohérent parce que là, peut-être que vous avez déjà entamé ce processus de guérison purificatrice, de transformation profonde, etc. Et du coup, vous allez pouvoir récolter à partir du printemps prochain les fruits de vos efforts. Vous allez constater des choses. Donc voilà, en plus, oui, le printemps, c'est aussi la renaissance. Donc là, en fait, on vous prépare à votre renaissance. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.